Premier gouvernement de la Troisième République ivoirienne, 28 ministres et un secrétaire d'État. À sa tête, Amadou Bon Coulibaly, dans sa mission, 6 dames et 23 messieurs pour l'épauler. Technocratie, pragmatisme et efficacité sont exigés. Ce nouveau gouvernement doit mettre les bouchées doubles pour rassurer les Ivoiriens et faire ressentir mieux que jamais les retombées de la croissance économique. Plusieurs portefeuilles ministériels ont d'ailleurs été reformés. Premier cité, celui du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé. Il s'adjoint le feuillet des droits de l'homme. La ministre Marietou Koné, elle étendra son voile de solidarité aux femmes et à la protection des enfants. L'agriculture devra aussi se pencher sur les questions de développement rural. La ministre de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, ne passera plus simplement ses bulldozers. Elle déploiera ses ailes pour protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Avec elle, le tout nouveau ministre Thierry Tano, qui lorsqu'il parlera pétrole et énergie, devra penser énergie renouvelable. L'économie numérique et la poste accueillent la communication pour une meilleure fluidité de l'information. Pour être plus proche des travailleurs, Jean-Claude Kouassi lui parlera emploi, mais aussi protection sociale. À la présidence, Patrick Hachi tiendra lui désormais la barre du secrétaire général. Aux affaires présidentielles, Téné Ouattara, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alain Richard Donwayi. Et pour que la cohésion sociale demeure, le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jeannot Kouadio Aoussou. Gobelé, quartier précaire situé en plein cœur de la commune de Cocody. Maïmouna, 40 ans, a vécu en concubinage 20 ans durant avec son homme. Depuis 2 ans, celui qu'elle appelait affectueusement son mari l'a abandonnée avec 5 enfants sous les bras. Avec eux, elle partage aujourd'hui cette baraque étroite. Maman m'a abandonné. Il s'est débarrassé, il m'a laissé. Il ne veut pas que mon enfant va devenir ce que les gens n'aiment pas. Microbes, volets, les bras sont déjà baissés. Dans ce même quartier, une situation vécue aussi par Dame Chantal de Cocody-Angré, elle s'est retrouvée à Gobelé. À sa charge, 6 enfants. Mon mari m'a rejeté avec les enfants. Je ne sais pas quoi il faut faire dans la vie. Donc je me débrouillais, je vendais bandits. C'est ça, je prenais ça pour m'occuper de mes enfants. Où ils sont arrivés aussi, je n'arrive pas à payer leur école. Donc je les ai mis dans couture, chacun se débrouille. Plusieurs femmes comme elle ont été mariées coutumièrement, abandonnées. Elles ne bénéficient d'aucune pension alimentaire. Elles sont seules à affronter leur destin face à cette réalité. Que dit la loi? Pour avoir une réponse à cette interrogation, nous nous rendons au siège de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, basée dans la commune du Plateau. Le concubinage, c'est une situation qui n'est pas reconnue par la loi. Seuls les mariages célébrés devant l'officier d'état civil sont reconnus par la loi, sont donc juridiquement protégés. La dot est interdite, mais dans la pratique, le mariage coutumier est toujours célébré, parce que ça fait partie des us et coutumes. Il y a aussi le cas des femmes délaissées, même pas liées à leur conjoint par le mariage coutumier. Quand on est dans une situation de concubinage et qu'on fait des enfants, et il y a eu l'obligation de s'occuper des enfants. Les enfants ont droit à l'éducation, aux aliments, à la scolarité, à la santé. Une certitude, le mariage coutumier n'est pas reconnu par la loi. Un drame pour certaines femmes, l'ONG Femmes Battantes leur apporte assistance et réconfort en contribuant à leur autonomisation. Je dis merci à ma très chère présidente qui m'aide à me prendre en charge, qui par moment nous apporte de l'aide à travers certaines sociétés qui nous donnent des prêts et après on prend pour faire nos commerces et on rembourse. Une femme qui a fait 15 ans, 5 enfants dans le foyer, même si elle n'est pas mariée, ils ont vécu concubinat, qui la laisse. Elle a un petit pension que le monsieur doit la verser pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants et elle-même. Le concubinage, une pratique courante en Côte d'Ivoire et sans couverture juridique, les conséquences sont souvent désastreuses. Par exemple, les enfants livrés à eux-mêmes et qui se retrouvent à la rue, s'adonnant au banditisme et à la prostitution.
Identifier l'ensemble des guides religieux, cibler et répertorier les lieux de culte en vue de disposer d'une cartographie des obédiences qui officient en Côte d'Ivoire. C'est le premier acte majeur que la Direction générale des cultes entend poser en 2017. Il s'agit d'avoir une meilleure gestion des attentes et préoccupations des associations et confessions religieuses. Dès janvier 2017 va commencer un projet pilote d'identification des lieux de culte sur le Grand Abidjan. Et puis peut-être les années qui vont suivre, cette opération va s'étendre à l'ensemble du territoire sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc nous allons véritablement vers une maîtrise totale au niveau du secteur. En 2016, les guides religieux, a indiqué le directeur général des cultes, ont largement joué leur partition dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour Messamba Bamba, 2016 a une fois de plus démontré la vitalité de l'activité religieuse en Côte d'Ivoire. Au total, 3253 chrétiens catholiques, évangéliques ou issus des religions révélées d'Afrique ont participé à des pèlerinages à travers différents lieux saints du monde entier. Des voyages pris en charge par l'État du Côte d'Ivoire. Au niveau des musulmans, plus de 4000 fidèles ont pu accomplir le Hajj avec le soutien des autorités ivoiriennes. Pour 2017, la Direction générale des cultes ambitionne d'accroître ces chiffres pour le bonheur des fidèles chrétiens et musulmans. Trois jours après son succès face à la Suède, la Côte d'Ivoire a achevé sa préparation par une deuxième victoire très probante contre l'Ouganda ce mercredi en match amical à Abu Dhabi. Plutôt dominateur dans ce match, les hommes de Michel Ducieux ont mis 45 minutes pour prendre la mesure de leur adversaire. C'est l'attaquant d'Aston Villa, Jonathan Kodja, qui a ouvert la marque pour les éléphants sur une passe décisive du Parisien Serge Aurier à la 51e minute. C'est Jonathan Kodja qui va trouver l'ouverture. Si souvent décisif au cours des derniers mois, l'avancement des éléphants, Jonathan Kodja, a manqué d'inspiration et de réussite en première période. Lancé en profondeur, Wilfried Zaha doublait le score pour inscrire son premier but à l'occasion de sa deuxième sélection à la 59e minute. Et Serge Aurier, intenable dans son couloir droit, reprenait magistralement de la tête un corner de Gradel à la 62e minute pour le troisième but ivoirien. Deuxième succès des éléphants qui débutent la CAN lundi prochain contre le Togo à Oyem. Le 11 janvier 2013, les Touaregs et leurs alliés islamistes lancent une offensive en direction de la capitale Bamako. Cette guerre est la conséquence de plusieurs phénomènes croisés. La guerre en Libye, qui a déstabilisé les populations sahariennes, le réveil des Touaregs, l'usure du pouvoir malien, le repli vers le Sahara d'islamistes passé par l'Afghanistan, entre autres. Appelée à l'aide par le gouvernement malien, la France, ancienne puissance coloniale, ne peut se dérober. Elle envoie au Mali une force d'intervention rapide qui parviendra à arrêter l'invasion et à repousser les assaillants vers le nord. Cette opération est une opération militaire internationale dont l'objectif est la mise en œuvre de la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le contexte, depuis le 17 janvier 2012, l'armée malienne est opposée aux rebelles Touaregs du mouvement national pour la libération de l'Azawad et au mouvement salafiste en Sardine. Les frappes aériennes françaises s'étendront jusqu'au 13 janvier. Ce même jour, François Hollande va déclarer que le processus n'en est qu'à son commencement. Des actions qui continueront jusqu'au 21 janvier et même au-delà, avec le renforcement du dispositif militaire français dans la région.